Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons cette fois-ci essayer d'utiliser la bibliothèque PyBex, mais pour l'estimation des paramètres. Donc on va reprendre l'exercice de la fonction exponentielle qu'on avait et on voulait estimer les paramètres P1 et P2 de notre fonction exponentielle. On a fait quelques relevés de mesures Y à des instants T bien connus. Et ce qu'on connaît, c'est la plage, l'intervalle dans lequel chaque mesure apparaît, puisque les mesures sont données avec des incertitudes. Donc du coup, on va rechercher dans nos paramètres P1 et P2 qui vérifient donc l'appartenance à cet intervalle et qui vérifient le fait que les mesures soient aussi dans ceci. Donc on a 4 contraintes sur les mesures Y aussi. Donc 4 contraintes sur les mesures et P doit vérifier les 4 contraintes, sachant que Y c'est P1 fois P2 de T. Donc ceci dit, donc on a notre code là. Voici la liste donc des temps. Bon, on a ajouté 3 temps et on a supposé que voici les 3 intervalles correspondant à ces temps. Donc voici la liste des temps et on crée dans une liste qui va contenir dans les séparateurs c'est le séparateur de l'intervalle des paramètres. Et là, pour chaque élément donc de T et de Y, on a la fonction F qu'on construit et on a le séparateur correspondant à la fonction F pour l'intervalle Y correspondant au temps. Donc du coup, on a donc aussi là notre liste SEPS qui s'incrémente, qui prend des éléments. À la fin de tout ceci, grâce donc à la projection, on va donc à l'intersection des projections, donc on va intercéder toutes les contraintes que nous avons sur les Y. Et est-ce que ici là, c'est en quelque sorte le nombre de contraintes qu'on va supposer pas nécessaire. Donc si on met 2 par exemple, le nombre de contraintes qu'on va supposer pas nécessaire, si on met 2 par exemple, ça veut dire qu'on va supposer que 2 contraintes ne sont pas nécessaires. Donc on peut négliger 2 contraintes, ainsi de suite. Donc ceci dit, si nous prenons par exemple Q égale à 0, là, vous voyez, ça veut dire qu'on ne néglige aucune contrainte. Si on ne néglige aucune contrainte, alors le phénomène physique qu'on veut décrire, c'est-à-dire respectant les contraintes sur Y, n'a aucune solution. Mais par contre, si on prend par exemple, on dit que bon, on peut négliger 2 contraintes sur les mesures, on a donc notre solution qui apparaît là. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, parmi les contraintes donc qu'on avait sur les Y, quelle est la contrainte, quelles sont les contraintes qu'on a négligées, puisqu'on a dit qu'ici là qu'on peut négliger 2 contraintes. Mais parmi dans ces contraintes-ci sur les Y, quelle est la contrainte donc on a dû négliger? Pour cela, c'est très simple. Donc pour chaque valeur de T, on va venir reconstruire le séparateur correspondant et on va intercepter ce séparateur avec la solution. Si on a l'ensemble vide, ça veut dire que le séparateur là, en fait, il n'a pas contribué à l'obtention de la solution. Et si on obtient la solution, ça veut dire qu'il a contribué à l'obtention de la solution. Donc c'est un peu ça. Du coup, on a pris l'exemple de 5 par exemple. Pour T égale à 5, voici donc la contrainte correspondante. Lorsqu'on run, on obtient la solution encore. Donc ça veut dire que la contrainte T égale à 5, c'est-à-dire cet intervalle, a bel et bien contribué à l'obtention de la solution. Par contre, si on met T égale à 7 par exemple, T égale à 7 c'est pour l'intervalle 1, 2. Donc on va mettre 1, on va mettre 2. Donc lorsqu'on fait donc pour cet intervalle, on se rend compte qu'on a l'ensemble vide. Donc ça veut tout simplement dire que l'intervalle ci n'a pas contribué à l'obtention de la solution. Donc elle ne respecte pas le phénomène physique.
Donc voilà donc l'utilité de la bibliothèque PyBex pour pouvoir exprimer les paramètres d'une équation et d'un problème et voir dans les contraintes qui sont inutiles, qui sont pas cohérentes avec le résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.